Non, pas que ça. Cette femme sortait de la boulangerie quand soudain, son portefeuille est tombé par terre. Cette petite fille le ramasse et va faire quelque chose d'incroyable. Au lieu de s'enfuir, Par contre, la pâte elle a pas mal changé de couleur et là on commence à bien distinguer toutes les couleurs de la cacahuète. Du coup, bon, on va attendre le résultat final. Bon, l'eau est bien chaude, hein. J'ai fait que du 40 parce que ça se lave pas à 65. Comme ça, on pourra voir l'efficacité de chez Tandil. Je ferai un test Tandil contre Ariel Pro. On verra lequel est le plus puissant. Ça va être intéressant, très intéressant par contre. Parce que pour que celle-ci décape beaucoup plus qu'une lessive professionnelle, alors là, je rage bouche bée. Mais après, elle a franchement une odeur de désinfectant très très fort par contre. Hein. Elle a une odeur de désinfectant très très fort. Elle ressemble à la Ariel Formule Pro Plus. Bon, du coup,
bah, il reste 2h25. Bah, on se retrouve à la fin du lavage, tout à l'heure. Bientôt la fin du lavage. Alors, par contre, la couette elle a vraiment changé de couleur. Alors du coup on se retrouve dès qu'elle aura fini. Allez, tout à l'heure. Bon, je la mets au rinçage, comme là c'est vers la fin, comme ça j'aurai un petit peu plus d'eau quand elle va rincer. Bon, c'est déjà vraiment autre chose. Hein. L'eau elle est beaucoup moins sale de ce que c'était maintenant que hier. Hein. Je vais mettre la soupine. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Bonne dose, comme ça sentira bon. Petite tournée de vaisselle. Voilà, les deux broyes ils fonctionnent, c'est le principal. Du coup on se retrouve dès qu'elle sera à son deuxième rinçage. Voilà. Voir la couette, elle est déjà vachement plus belle. Regardez, là-dessus dès l'avant-dernier rinçage. Deuxième rinçage, alors du coup, voilà. Alors la petite cocotte, comment vous la trouvez? Moi je dis elle va être nickel. Après elle va être pas au sèche-linge, elle va être directement mise dehors. Je vais juste la mettre 5 minutes au sèche-linge, histoire de la regonfler, ce qui est tout à fait normal et logique. Et après elle va passer sa petite journée dehors. Alors, comme on peut voir, franchement les couleurs elles sont déjà beaucoup plus vives que hier. Après, elle a passé du tournage là, elle a passé au moins 4 heures de lavage là. Alors, là, je pense que si avec ça la couette elle est encore sale, mais bon, là avec les 4 rinçages que je lui ai claqué dans la gueule, il n'y a plus rien, ça c'est sûr, ça va regarder. L'eau est bien claire, voilà quoi. Il y aura juste un nettoyage à vide à faire de la machine, parce que bon, vu comment elle était sale, c'est quand même normal et logique. Alors du coup, dès qu'elle termine, petite tournée de vaisselle aussi. Là, je vais arrêter pour m'entendre. Parce qu'autrement, c'est pas logique. Enfin, autrement, on n'entend pas bien. Voilà. Comme c'est une petite cocotte bien lavée. Et voilà. Il y aura quelques petites coutures à faire dessus. Il y aura quelques points de couture. Parce que bon, il y a les bords qui se sont un petit peu... bon, après, c'est une couette qui est très très vieille. Hein, mais qui est sentimentalement très protégée. Hein, parce que la personne a dit tiens, elle a la prunelle de ses yeux. Alors du coup, c'est comme ça que la couette va être réparée et recousue sur certains petits coins. Voilà. On peut voir là des petits morceaux au niveau d'ici, des petits morceaux de couette. Oh, voilà. Avec une petite pichotte de soupine sur l'avant-dernier rinçage, histoire que ça sente bon. Alors, pas beaucoup, ça c'est largement suffisant. C'est juste histoire que ça sente très bon avant le dernier rinçage final.
Voilà. Alors j'espère que cette petite tendille vous plaît. Voilà. Pour moi franchement elle est nickel. C'est une lessive franchement qui est super. À voir sur des taches très tenaces comme le sang, voilà, les taches de gras, voilà. Mais pour moi je pense qu'il n'y a pas de souci parce que vu comment elle me l'a décapé, je pense pas qu'il y ait de problème. Et malgré que la boîte elle est ouverte, elle a une odeur, je vous jure, mais une odeur, mais il y a, même pas de, mots, hein, tellement que l'odeur est puissante. Alors du coup, à de suite pour le résultat final. Bon, je vous montrerai le dernier rinçage, hein. Comme ça au moins, voilà. Comme ça au moins vous aurez le dernier rinçage et après vous aurez la partie finale. Allez, à de suite pour la partie finale. Voilà, l'eau de vidange de l'avant-dernier rinçage, hein. Voilà, il est quand même clair, hein. L'eau est quand même claire, hein. Bon, on voit que c'est un petit peu gris, c'est normal, c'est l'assouplissant qui le fait, mais autrement l'eau elle est claire, hein. Voilà. Voilà, il ne reste plus que le dernier rinçage. Dernier rinçage. Voilà. Quand même bien propre la couette. Dès qu'elle est mise en eau, je vous reprends. Voilà. Mise en eau fait. Voilà. Une couette bien finie. La vaisselle qui commence à terminer aussi. Il y aura le filtre qui sera vidé et nettoyé une fois que j'aurai fini de nettoyer la machine, évidemment, et désinfecté, ce qui est quand même la chose principale. Voilà. Il faut quand même voir la couette, la beauté de la couette, hein. Allez, à de suite pour le résultat final. Bon voilà la couette terminée. Vous avez quand même la propreté. Putain, c'est nickel. Franchement cette lessive là elle est top 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 top, hein. Elle a peut-être une grosse odeur de désinfectant, mais voilà. Bon, quelques trous d'usure parce qu'elle a quand même beaucoup d'années cette couette là. Comme j'ai dit, c'est une couette qui est très sentimentale pour cette personne là et je la comprends totalement. Voilà, moi je suis très sentimental, enfin je suis très sentimental des choses, on pourrait dire ça, hein.
Alors du coup cette couette là elle est toute propre, toute nickel. L'eau est nickel. Intérieur propre, je n'ai pas de déchets, bon j'ai rien. Je n'ai pas de résidus de lessive. Bon, il y a quand même un nettoyage à vide que je vais faire pour la désinfecter parce que bon, comme vous avez pu voir, l'état de la dégueulasserie avancée de la couette. Voilà, je vais quand même la désinfecter avec un peu de javel là. Voilà. Du coup, elle va finir au sèche-linge, histoire de juste la sécher un tout petit peu. Voilà, je vais la mettre en nettoyage tambour pour que la chaleur remonte très vite. Et ce que ça va faire, c'est que ça va la désinfecter et en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va la regonfler. Voilà. Voilà, hop, voilà, on peut voir quand même qu'elle est vachement plus propre. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, surtout. Hein. Hop. Voilà, nettoyage tambour. Tac. Et voilà. Celle-ci, je vais lui faire juste un petit nettoyage tambour à la va-vite. Bon, elle va faire son petit pré-lavage et quand elle va faire son lavage normal, je vais lui mettre un petit peu d'as. Voilà, dedans il y a un petit peu de javel. Alors du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va la désinfecter. C'est surtout ça que je vais faire, nettoyer la vide, nettoyer le joint, tout nettoyer, regardez. Voilà. Bien nettoyer tout ce qu'il faut, comme ça au moins quand je peux m'en servir pour mon linge personnel, je pourrais vraiment m'en servir. Mais comme là je voulais faire vraiment une surprise, enfin que je voulais vraiment aider cette personne, alors du coup voilà. Oui, je sais, je suis quelqu'un au grand cœur et donc je continuerai toujours d'avoir le cœur grand et la main tendue. Voilà. Alors du coup là je vais finir la machine à laver de notre petite Clo-Clo. Je vais vous montrer. Voilà, la petite machine qui est dans ma salle de bain, bon, qui n'est pas branchée bien évidemment. Voilà, elle est juste mise comme ça mais elle n'est pas branchée en rien du tout. Du coup, je vais démonter le petit plastique qui est au niveau d'ici, démonter, enfin retirer la vitre, nettoyer tout ce qui est ici parce que ici tout est très très sale comme on peut voir. Vraiment bien nettoyer, passer un petit coup sur la manchette, changer le tuyau de vidange demain. Pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Demain, je vais changer le tuyau de vidange pour avoir un tuyau de vidange neuf parce que celui-là il est percé. Après, bon, celle-ci, il y a vraiment plus rien à faire hein, parce que bon, les terres sont regardez le fond de la cuve. Voilà, la peinture, elle y est quand même restée. Hein. Voilà. Regardez, la peinture elle est quand même restée. Hein. C'est pour vous dire comme quoi que c'est de la bonne peinture. Hein. Voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui a bougé. Je veux dire comment mon travail il est fait vraiment en tant que professionnel. Voilà. Alors du coup, bon voilà, un bon coup de nettoyage sur la machine, extérieur, intérieur, manchette. Bon ici j'ai que des vis plats en fait à dévisser. Ici je vais retirer le petit bouchon parce qu'on a des petits, voilà, on a des petits bouchons au niveau d'ici, un petit coup de WD-40. Tout ressortir le bloc complet histoire que je nettoie vraiment mais l'intégralité. Comme ça on repart sur du neuf et la machine sera livrée fin de semaine. Voilà. Du coup d'ici là je passe le bisou à tous mes abonnés. J'espère que mes petites vidéos vous plaisent. Bientôt la restauration de la petite Electrolux. Semaine prochaine normalement si tout se passe bien. Et après bon voilà, je ferai je pense une dernière vidéo finale. Je verrai. Ou je pense pas. Enfin voilà. Parce que bon, comme on peut voir, c'est quand même sale. Voilà, on peut voir tout au niveau d'ici. Il faut que la machine soit nickel pour sa mise en service de l'autre côté. Et voilà, il faut que la machine ait vraiment un aspect neuf. Voilà, c'est une machine très sentimentale pour notre petit Clo-Clo. Et donc je me fais pas qu'une joie, mais je me fais donc un plaisir d'offrir cette machine. Et d'avoir fait la restauration, donc vous avez pu voir à peu près les étapes. D'ici là, je fais le bisou à tous mes abonnés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.